On va s'intéresser aux aidants. Et c'est Églantine Émeillé qui va nous parler des aidants. Elle est allée rencontrer un couple et une dame qui s'occupe de son mari, qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Regardez ce reportage et ensuite ils vont nous rejoindre sur le plateau. Hommage aux aidants. C'est dans la vieille ville provençale des Hauts-de-Cagne qu'Églantine Émeillé a rendez-vous ce matin avec Alain et Nicole. Bonjour Églantine, bienvenue. Églantine, enchantée. Bonjour Alain. Au revoir. Bonjour. Depuis quelques années, Alain présente des symptômes de la maladie d'Alzheimer, troubles de la mémoire et du comportement. Alain, vous aimez ça les animaux? Ah, beaucoup, moi je... Pour son épouse, le quotidien est devenu difficile avec l'arrivée de la maladie. Comme près de 9 millions de Français, elle est devenue sans le vouloir ce qu'on appelle un aidant, la personne qui doit s'occuper d'un malade au quotidien. Comment vous le trouvez en ce moment, Nicole? Ça va, il y a des hauts et des bas, mais en ce moment il est plutôt bien. Quand il y a des bas, ça s'exprime comment? Si je fais une réflexion un peu difficile, ça se termine par beaucoup d'agressivité. Donc j'ai essayé de changer mon discours, d'être plus patiente, d'être plus tolérante. En fait, vous vous retrouvez comme une maman. Voilà. C'est pas comme ça que je voyais la fin de ma vie. Oui, c'est sûr. Mais bon. On va aller le voir justement. Oui, d'accord, pas de problème. Alain est un ancien commandant de police. Difficile pour lui de se voir diminuer. Vous vous sentez comment? Stressé, ça veut dire, vais-je dire des bêtises? Est-ce que la formation des idées va se faire convenablement? C'est ça, c'est terrible. Nicole disait que des fois, ça vous rendait agressif de ne pas y arriver. Vous en avez conscience ou pas? Non, ça non. Agressif, je ne me sens pas agressif, mais ça se peut très bien aussi. Vous arrivez à en parler calmement tous les deux après? Après un moment un peu tendu? Disons qu'on laisse passer l'orage et après le beau temps revient. Est-ce qu'on se rend compte, quand on est malade comme vous, que la difficulté, elle est pour les deux? Pour la personne qui vous soutient et pour vous aussi? On va dire, on pense qu'à soi, hein, dans ces cas-là, c'est malheureux. Avec du recul, oui, peut-être. Vous vous sentez seule parfois, Nicole? Oui, il y a plein d'études qui montrent que les aidants meurent avant les malades. Donc déjà, c'est pas tellement réjouissant. Je me dis, quand je vais plus pouvoir être autonome, comment ça va se passer? Pour Églantine, Alain et Nicole, direction Nice. Alain a rendez-vous aujourd'hui dans un centre spécialisé dans la maladie d'Alzheimer. C'est le centre Claude Pompidou, un établissement spécialisé qui a ouvert ses portes en 2014. Il héberge le centre de la mémoire avec une équipe médicale et des chercheurs, une maison de retraite spécialisée, mais aussi des ateliers pour les patients de l'extérieur, peinture, théâtre ou ce matin, chant. Mais pas question de pousser la chansonnette pour Alain. Il a rendez-vous avec le directeur du centre mémoire, le professeur Philippe Robert. Il faut aider sa mémoire. Donc comment on aide sa mémoire? Par des exercices. On aide sa mémoire en prenant des aides-mémoire. Les aides-mémoire, ça peut être un morceau de papier, un agenda, une tablette, un téléphone. Originalité de ce lieu unique en France, en plein cœur de l'hôpital, une équipe de développeurs informatiques travaille à la conception de jeux vidéo pour les patients. Des jeux que ce jeune neuropsychologue utilise en consultation. Alors, le joueur est placé dans le bateau et il a différentes missions à remplir. Donc, si vous avancez sur place, ça fait avancer le bateau. Ces jeux vidéo ne soignent pas, mais ils ralentissent la maladie. Car en jouant, les patients stimulent leur mémoire, la coordination des gestes et la réflexion. Et pour tirer, il suffit de claquer des mains. Mais la fin de la journée approche. Il est temps pour Églantine, Alain et Nicole de se dire au revoir. Merci. Merci beaucoup. Vous aviez l'air, madame, intriguée en voyant ce reportage, parce qu'évidemment, Églantine est venue chez vous, vous avez tourné, là vous voyez le reportage terminé. Vous vous êtes occupé de votre mari dès les premiers signes? Oui, ça fait 3 ans qu'il est suivi maintenant par le professeur Robert. Et petit à petit, si vous voulez, les symptômes arrivent et disons que ça s'aggrave un peu. Ouais. Alors, professeur, voilà un sujet sur lequel il fallait vraiment qu'on s'arrête ce soir, les aidants. Ils ont un rôle considérable auprès des malades. Les aidants, c'est fondamental. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a
pas mal de personnes qui n'ont pas d'aidants. Et en tant que médecin, en tant que professionnel, on voit une grande différence. Donc, on a la chance, grâce aux différents plans Alzheimer qu'on a eus, de pouvoir avoir mis en place des structures et un accompagnement pour les aidants. Et je crois que c'est fondamental de partager l'expérience qu'on peut avoir. Alors, Églantine, on le sait, vous avez écrit un livre là-dessus. Vous avez vécu une aventure particulière et douloureuse dans votre vie, puisque votre fils Samy est polyhandicapé. Et le rôle d'aidant, c'est quelque chose que vous connaissiez déjà. Oui, et je me suis beaucoup reconnue quand j'ai fait la connaissance de Nicole, parce que Nicole a accepté de faire ce reportage, mais il y a beaucoup de pudeur en elle, et on ressent beaucoup d'angoisse aussi, et puis de fatigue. Il y a les questions qu'on se pose sur l'avenir, et en tout cas, j'ai été très très agréablement surprise de voir que là, à Nice, il y avait un centre de répit pour les aidants. C'est que Nicole est accueillie une fois par semaine. Elle peut se retrouver avec d'autres aidants, partager, échanger, craquer parfois. Et je pense que c'est important parce que sur les dents repose quand même un poids phénoménal, et c'est non-stop. Sur une des caméras de Richard Valverde, je crois qu'on va apercevoir Alain Thomas, votre mari, qui est là avec Jérémy Bourgeois et l'équipe du centre qu'on a vu dans le reportage. Voilà, ils sont là, on peut les applaudir tous. Voilà. Un dernier mot, cher Philippe Robert. On avance dans cette maladie. On avance, et on avance surtout, me semble-t-il, en ce moment, dans tout ce qui est l'amélioration de la qualité de vie aussi des patients. C'est pas parce qu'on a la maladie d'Alzheimer que, on ne doit pas prendre plaisir à faire telle ou telle activité. Et le travail qui est fait avec les aidants, je crois que c'est vraiment essentiel.